C'était un jour pluvieux. La pluie tambourinait sur le toit et moi, je n'avais pas vraiment grand-chose à faire. À part lire un livre, jouer à la console. C'est pas vraiment très attrayant. Enfin bon, je décida donc de lancer un petit film, histoire de me détendre. Et là, je tomba sur cette pépite. Bonjour à tous, moi c'est Clément, et bienvenue dans Serial Watcher. Bon, je vais faire simple. Retour en arrière, années 70. Quelles sont les œuvres de science-fiction qui t'ont marqué? Pour ma part, ce sera Star Wars ou bien Star Trek. Dans la suite, pour les années 80, c'est Retour vers le futur et Metroid. Qu'est-ce que toutes ces œuvres de fiction ont en commun? Eh bien, le fait que l'humanité avait de gros vaisseaux qui faisaient piou-piou, qu'on avait colonisé la masse de trucs et que concrètement l'humanité se portait relativement bien. Globalement, la guerre froide se termine et l'économie se porte bien, le futur peut être envisagé radieusement. En avançant vers les années 2000, quelques œuvres tentent de dire deux ou trois choses, Fight Club ou encore Matrix. Puis après, on entre dans l'ère du post-apo et des catastrophes. Je suis une légende, Fallout, encore la route. Puis vient le terrorisme et les conflits liés à la montée du nucléaire. L'avenir ne nous paraît plus si radieux. Qu'est-ce qui marche maintenant? Les super-héros, Batman, Flash, des hommes sauvant le monde grâce à leur pouvoir ou à la seule force de leur courage. Toutes ces œuvres sont à l'image du monde. Enfin, je vais m'arrêter sur le post-apo, la route. Adaptation du livre de Cormac McCarthy. Le monde est dévasté par une guerre, une pandémie, une catastrophe naturelle. Aucune idée. Tout ce que nous savons, c'est que la Terre est vide. Une poignée de survivants tentent de survivre. Un homme et son fils errent sur la route. C'est un univers sombre et triste qui se dévoile tout au long de l'histoire. Si je devais faire comprendre tout le potentiel émotionnel du film, je ne pourrais pas, il faudrait juste que tu le regardes. L'histoire se passe dans ce qui pourrait être les États-Unis. Leur périple fera traverser des villes en ruine, des forêts ou juste des plaines, nous faisant sans cesse comprendre par l'image que... Waouh, ça n'a jamais dû être facile. Ce qui me fait penser à ce que l'auteur a dit. Comment sauriez-vous que vous êtes le dernier homme sur Terre? Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais la question à se poser, c'est qui aurais-je été? Du vieux monsieur, seul, à une famille et leurs chiens, tous m'ont paru si humains, si vivants. On peut sentir qui ils ont été. Le père et le fils créent une lueur d'espoir, ils incarnent une lueur d'humanité là où elle disparaît pour ne laisser place qu'à la désolation. Ils transmettent des moments de poésie dans l'horreur ambiante. L'horreur, tiens, les cannibales et les clans traquant les survivants. J'aurais voulu être là dans les moments difficiles, pour les empêcher de se disputer. J'ai aimé quand le garçon a sauvé la vie de son père avec le revolver qu'il avait hésité à prendre. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Tout a des conséquences. Jusqu'à ces personnes enfermées dans une cave servant de nourriture, le père refusant de les aider. Il aurait pu être ses prisonniers. On n'est pas les seuls à souffrir, mais chacun ses problèmes. Le père est une figure paternelle touchante, mais aussi le plus humain des personnages que j'ai rencontrés. Oui, vous ne pouvez ne pas être d'accord avec ses décisions, dire qu'il protège trop son fils, il n'agit que sous la peur, la colère et la culpabilité. Jusqu'à la fin, ou victime d'une grippe, il finit par mourir, le fils repartant sur la route. Le deuil disparaît, ses conséquences, elles, existent bel et bien, parce qu'à la fin, on est tous humains.